Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter de comprendre la différence entre un modèle et une théorie en prenant l'exemple de la psychopathologie. Alors maintenant, trois définitions. Qu'est-ce qu'une donnée? C'est une entité élémentaire qui est recueillie par exemple au cours de l'examen clinique, il s'agit donc par exemple d'un symptôme. Mais on peut avoir une donnée qui s'appelle Jean, une donnée qui s'appelle Paul. Ces données ne nous sont jamais données, entre guillemets. En fait, nous n'avons jamais accès à la structure réelle de la réalité, nous avons seulement accès à une vision que nous projetons sur elle. Cette vision projetée s'appelle un modèle. Un modèle est une représentation de la réalité. C'est lorsqu'on dit la carte n'est pas le territoire. Ce qu'on a dessiné sur la carte, ce n'est pas exactement la réalité clinique. Et ces modèles ordonnent les données, donc la carte ordonne la réalité du monde, et cela est fait grâce aux règles d'une théorie. Donc on va donner une de ces règles, c'est que par exemple le concept de frère, Jean est le frère de Paul. Alors d'où viennent ces règles? Eh bien elles viennent de théories. La théorie est seulement un ensemble d'hypothèses, de lois, de principes, de règles qui structurent le modèle. Et donc cette théorie sert après à généraliser, à faire de la science. On a par exemple une hypothèse ou une règle neuroscientifique. Donc à chaque fois que deux personnes proviennent de la même maman, eh bien ils sont frères. C'est une théorie, la théorie de la famille, de la maternité, et qui permet d'utiliser des règles sur des données. Alors que l'on fasse de la clinique ou de la recherche, il faut utiliser des règles qui sont donc théoriques, et des données. On a accès aux règles de construction, par exemple d'une classification. Ces règles ne sont pas réellement visibles, de même que les données, donc la structure naturelle de la réalité, ne nous est pas exactement visible. Ce qui est visible pour le chercheur comme pour le clinicien, c'est le modèle. C'est ce qu'il a construit grâce à des règles en utilisant les données. Alors on va exemplifier un petit peu tout ça en donnant des exemples de modèles et de théories. Par exemple, dans une théorie qu'on dit newtonienne, une théorie physique, eh bien on peut construire un modèle d'avion miniature qui va voler et ça va être analogue aux caractéristiques de l'avion grandeur nature. Donc on voit qu'on a deux modèles, un modèle d'un petit avion, un modèle d'un avion taille réelle et derrière il y a une théorie unique. De la même manière, derrière la théorie des interactions fortes, encore une théorie physique, on peut avoir un modèle des boules de billard qui s'entrechoquent, et ça va être analogue aux interactions entre particules. Derrière la même théorie, on va avoir des modèles très différents. Et puis, en psychopathologie, il en est de même, puisque derrière un modèle des réseaux de symptômes, qui font se relier des symptômes à travers les liens, on va pouvoir faire une analogie grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont non pas des symptômes, mais des individus qui sont reliés grâce à des liens. Et puis cette théorie qui permet d'inclure modèle de réseau de symptômes comme modèle des réseaux sociaux se nomme le mutualisme. Nous allons donc prendre plus précisément l'exemple des classifications psychiatriques. Les classifications sont des modèles. Elles sont construites à partir des données de la réalité clinique et grâce à des règles théoriques. Nous avons à gauche un premier exemple de classification, un premier exemple de modèle. C'est un modèle construit grâce à des règles avec des données matérielles. Et il en est de même pour la deuxième et la troisième. Nous avons dit que les modèles étaient constitués à partir de données. Des données peuvent être de ce type, par exemple du gravier, de ce type comme de l'argile blanche, ou de ce type comme de la gomme. Et puis, nous avons dit que le modèle, donc imaginons que ce modèle est une classification psychiatrique, elle est constituée à partir de différentes données, donc des données qui peuvent être par exemple sémiologiques ou numériques, et pour ordonner toutes ces données, on va utiliser des règles qui sont issues de théories. Alors, les règles qui permettent de créer ce modèle, on pourrait dire qu'il s'agit d'outils. On pourrait aussi dire qu'il s'agit de l'intelligence qui utilise ces outils. Il peut s'agir de cet artiste ou cet artiste. Pour résumer, on peut dire qu'une classification est un modèle. Elle se base sur des données et elle utilise des règles qui, dans l'ensemble, forment des théories. On peut donc donner de nombreux exemples de classification, la plus connue étant le DSM, sur lequel la psychiatrie s'appuie depuis de nombreuses années. On peut également citer une classification qui se base sur des règles statistiques. Elle se base sur des règles statistiques, donc elle se base sur une théorie statistique. Des regroupements de signes et de symptômes permettent de constituer différentes dimensions de manière hiérarchique.
Si le modèle de classification se base sur des règles neuroscientifiques, il s'agit donc d'une classification neuroscientifique, et les RDoC en sont le principal exemple, RDoC signifiant Research Domain Criteria. Il s'agit d'une matrice qui met en relation des colonnes qui forment des unités d'analyse allant du gène aux mesures auto-rapportées, avec des lignes qui représentent les principales fonctions du vivant. On peut également citer des classifications ou des approches psychologiques comme les approches processuelles, des classifications ou du moins des approches par réseau de symptômes qui mettent en relation des symptômes directement entre eux, de manière causalement reliée. Et puis il existe des classifications qui sont historiquement ou spatialement déterminées, comme la classification française des troubles mentaux qui a été révisée en 2015, une classification psychodynamique, ou encore des classifications moins répandues comme la classification de Léonard des psychoses, une classification chinoise, il en existe aussi une latine et dans d'autres pays qui globalement se basent sur le modèle de la classification internationale des maladies. Et puis il existe aussi des classifications réalisées par les milieux informatiques comme des ontologies de domaine et fondationnelles. Les modèles de la psychiatrie sont-ils de bonne qualité ? Pour répondre à cette question, nous pouvons comparer la psychiatrie à la météorologie. La météorologie comporte des centaines de modèles, ce qui permet de faire des simulations, de comparer, de hiérarchiser ces modèles. Elle s'appuie sur des règles universelles, donc sur des théories qui sont solides, qui sont ancrées et qui permettent de trier les meilleurs modèles. En psychiatrie, il existe 4 ou 5 modèles nosologiques qui sont réellement influents, comme nous venons de le voir, et la comparaison n'est pas méthodiquement possible. De même, les théories sont globalement faibles, il n'y a pas de règles sous-jacentes qui permettent de trier les modèles, et la plupart du temps, les modèles de classification qui émergent et qui persistent dans le temps sont soutenus par des institutions puissantes et obéissent à un dictat social. De plus, ces modèles se surajustent à toute nouvelle donnée, en plus d'être régulés par des théories faibles, un peu à l'image de ce qui a été le cas en psychanalyse et à l'image de ce qui est fait dans un mauvais modèle d'intelligence artificielle que l'on nomme overfitting. En gros, il s'agit du surajustement du modèle par l'intégration de nouvelles données. On voit également cet exemple dans le DSM pour lequel les nombreuses catégories ont été ajoutées au fil du temps. Donc très clairement, la psychiatrie ne possède pas de théorie solide. Et en effet, le contexte le montre bien, il existe une crise de la reproductibilité. Face aux grands ensembles de données, il est très délicat de reproduire les expériences et donc les modèles sont eux-mêmes la plupart du temps insuffisants. Il existe une crise de la nosologie, c'est-à-dire que les nosologies psychiatriques, quelles qu'elles soient, sont difficilement utilisables et comportent de nombreuses ressources. Et puis de plus en plus dans la littérature, on entend parler d'une crise de la théorie. Finalement, la psychiatrie connaît donc une crise méthodologique qui cache une crise des modèles, cachant une crise de la théorie. En effet, il existe un réel tournant pour la psychopathologie, puisque de plus en plus d'ouvrages, de revues et de cadres de travail sont en train de se développer pour fournir à la psychiatrie, à la psychologie, à la psychopathologie des théories solides. Alors pourquoi dans la littérature a-t-on si peu accordé d'importance aux théories ? Alors, il faut comprendre comment fonctionne la recherche, la plupart du temps en médecine, et a fortiori en psychiatrie. Les chercheurs se basent sur l'histoire de la science, par exemple sur l'histoire de la science neuroscientifique, pour proposer des théories. Ils proposent une règle, ou une hypothèse, très exactement, ils la testent à travers un modèle en utilisant des données, et puis ça valide le modèle, et donc c'est censé valider la théorie. Mais en fait, on a validé la théorie juste en utilisant un modèle et des données. Et puis, il y a finalement un autre problème, c'est ce qui s'appelle le problème des brosses à dents, c'est que personne ne veut utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Chacun a sa théorie, et chacun veut utiliser sa théorie. Donc, un chercheur en neurosciences va avoir une nouvelle théorie sur un trouble particulier, il va la soutenir, il va tester des modèles, il va utiliser ses données pour la promulguer, il ne va pas chercher à utiliser les théories des autres.
Donc il n'y a pas nécessairement une pénurie de théories en psychiatrie, mais c'est plutôt un manque coordonné pour développer des théories fortes. Alors, il y a toute une littérature sur ce qu'est une théorie forte par rapport à une théorie faible, et puis il faudrait un cadre global pour unifier un débordement de théories faibles. Alors, comment créer, valider une base solide pour la psychiatrie? Certes, on recueille des données, et cela se fait à travers des classifications. Il faut donc améliorer les classifications selon des règles générales, donc selon une théorie. Et pour cela, il faut obtenir des règles générales qui permettent la prédiction. Alors, comment obtient-on des règles générales? D'abord, on peut effectuer la déduction, c'est-à-dire que on part d'une règle générale, donc d'une théorie, on la vérifie sur les données à travers le modèle. Et puis, on peut faire autre chose, c'est que on part des données et on y applique des règles générales des théories. Finalement, il s'agit d'un débat de philosophe parce qu'au final, on a une règle générale, c'est-à-dire on a une hypothèse, et puis on va la tester sur les données à travers d'un modèle. Alors si on veut creuser un petit peu la nécessité de théorie dans le monde scientifique et en psychiatrie, il existe énormément d'ouvrages, notamment ceux de Frédéric Supp et Patrick Suppes, et puis le livre de Gier, Expliquer la science, et puis le Blackwell qui s'appelle Philosophie des sciences en haut à gauche. Si on doit retenir un seul mot, c'est que la psychiatrie a des données, elle a des classifications ou modèles, et elle a besoin de théories solides pour l'avenir. Merci.